Expulsée par ses parents, elle abandonne son bébé au cimetière. Abonnez-vous, aimez, partagez et soutenez la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Aïcha a 16 ans. Elle vit avec ses parents, Mama Hawa et Baba Suleiman. Un jour, on apprend qu'elle est enceinte. Dans le village, les gens parlent vite. Au marché, près du puits, devant les maisons, tout le monde chuchote son nom. Aïcha garde la tête baissée. Elle a peur. Elle pense à l'école qu'elle aime, à ses rêves, et à la honte que ses parents ressentent. Elle ne sait plus quoi dire ni quoi faire. Le soir, à la maison, Baba demande calmement, « Aïcha, est-ce vrai ?» Aïcha dit oui en pleurant. Elle ne donne pas de détails. Mama Hawa reste debout, les mains serrées. Le silence est lourd. Les parents se regardent. Ils ont peur du regard des autres. Ils oublient la douleur de leur fille. Baba parle avec dureté. Il dit qu'Aïcha doit quitter la maison. Mama Hawa ne proteste pas, Aïcha sent son cœur se casser. Aïcha prépare un petit paquet, un pagne, un peu de nourriture, une gourde. Elle regarde sa mère, qui baisse les yeux. Baba ouvre le portail sans un mot. Aïcha franchit le seuil. Elle marche sans but. Elle cherche un coin tranquille pour se poser. Elle pense à l'enfant qui arrive et au manque d'aide. Elle se sent invisible. Elle voudrait juste entendre, « On va t'aider ». Mais personne ne parle. Elle continue à avancer. Aïcha dort contre un vieux mur, un peu caché. Elle mange peu pour garder des forces. Elle parle doucement à son bébé pour se rassurer, « Tiens bon ». Elle se rappelle les conseils de sa mère sur la patience. Elle essaie d'être forte. Parfois, des enfants passent en jouant, et elle sourit malgré tout. Mais le soir, la peur revient. Elle se demande comment elle va s'en sortir, seule, sans argent et sans maison. Le jour arrive. Aïcha sent que le bébé vient. Elle respire, elle pousse, elle s'accroche. Elle est près du cimetière, contre le mur, car elle n'a trouvé aucun autre endroit. Elle serre un tissu entre ses dents. Après de longues minutes qui semblent des heures, un garçon naît. Il bouge, il pleure fort. Aïcha le prend contre elle. Son cœur bat vite. Elle regarde son fils et se demande quoi faire maintenant, sans aide. Aïcha est épuisée. Elle a peur de ne pas nourrir ce bébé ni de le protéger. Elle croit qu'une autre personne fera mieux. Alors, dans sa panique, elle pose le nouveau-né près d'une petite pierre du cimetière. Elle le couvre avec son pagne. Elle demande pardon à voix basse. Puis elle s'éloigne, le cœur déchiré. Chaque pas est difficile. Elle sait qu'elle fait une chose grave, mais elle se sent perdue et vide. Le matin, tonton Salif, le gardien du cimetière, fait sa tournée habituelle. Il entend un petit gémissement. Il s'approche et découvre le bébé, bien vivant, enveloppé dans un pagne. Il le prend doucement dans ses bras. Il parle au bébé avec tendresse, « Tu t'appelleras C'est ». Il décide de le protéger. Il rentre chez lui, le porte contre sa poitrine, et pense déjà à la suite, nourrir l'enfant, chercher la mère, demander de l'aide. Chez tonton Salif, la maison est simple et propre. Il fait un petit berceau avec une grande calebasse et des tissus pliés. Il donne du lait au bébé à petites gorgées. C'est s'apaise. Salif chante une berceuse douce. Il regarde l'enfant dormir et se pose des questions. Qui est la mère? Pourquoi a-t-elle disparu? Il comprend que la peur peut pousser à des gestes terribles. Il promet d'agir avec patience et bonté. Au marché, l'histoire circule, un bébé a été trouvé au cimetière. Certains accusent sans savoir. D'autres sont choqués mais restent silencieux. Fatou, l'amie d'enfance d'Aïcha, entend la rumeur. Elle pense tout de suite à Aïcha, absente depuis quelques jours. Elle sent un lien fort entre l'enfant trouvé et son ami. Elle décide de chercher Aïcha. Elle interroge des voisins, regarde près du puits, derrière quelques maisons, et ne s'arrête pas. L'imam Ibrahima apprend la nouvelle. Il réunit quelques villageois devant la mosquée. Il dit, « Un enfant est une vie. Protégeons-le d'abord. Ne jugeons pas trop vite. Aidons aussi la mère, où qu'elle soit. » Son message est simple et clair.
Il demande des dons pour le lait et les tissus. Il propose de soutenir tonton Salif. Les gens l'écoutent. Certains changent d'avis. La colère baisse. L'idée d'aider commence à grandir. Fatou finit par trouver Aïcha près de l'eau. Aïcha est fatiguée, les yeux rouges. Fatou ne crie pas. Elle pose la main sur son épaule, viens. Le bébé est vivant. On va le voir. Tu n'es pas seule. Aïcha pleure et avoue son geste. Fatou ne la juge pas. Elle l'aide à se lever. Ensemble, elles marchent vers la maison de tonton Salif, avec un peu d'espoir qui revient. Tonton Salif ouvre la porte et voit les deux filles. C'est d'or dans la calebasse. Aïcha s'approche, tremblante. Je suis sa mère, dit-elle doucement. Salif lui répond, alors prends-le. On va régler les choses pas à pas, Aïcha prend ses dans ses bras. Elle pleure, mais ce sont des larmes de soulagement et d'amour. Elle promet d'occuper de lui. Salif et Fatou disent qu'ils seront là. Le soir, un petit groupe se réunit, l'imam, tonton Salif, Fatou, quelques anciens et voisines. Aïcha raconte tout. Elle explique sa peur, la solitude, l'erreur. Personne ne l'insulte. L'imam répète, la bonne solution, c'est l'accompagnement. Les anciennes proposent de montrer les gestes de base pour le bébé. Chacun apporte quelque chose, un peu de lait, un pagne, du riz, du savon. Petit à petit, une vraie aide se met en place. On prévient Mama Awa et Baba Souleymane. Ils arrivent, inquiets et silencieux. Aïcha tient ses contre elle. Le père finit par parler, nous avons eu peur des gens. Nous avons oublié ton cœur. La mère prend la main d'Aïcha, la serre, et demande pardon. Aïcha demande aussi pardon. On décide que la famille va accueillir Aïcha et c'est à la maison. Le village promet de rester présent pour aider. Les jours passent. Aïcha apprend à changer, laver, bercer son bébé avec patience. Fatou vient souvent pour aider. Tonton Salif passe raconter des histoires et vérifier que tout va bien. L'imam organise une petite bénédiction pour ses. Baba cherche un petit travail adapté pour Aïcha, pour qu'elle garde confiance. Mama Awa prépare des repas et conseille sa fille. L'histoire d'Aïcha devient un exemple, quand on soutient, la vie repart. Aïcha se tient au milieu de sa famille et de ses voisins. Elle dit simplement, j'ai eu peur et j'ai mal agi. Grâce à vous, j'ai compris. La honte ne protège personne. L'aide sauve des vies. L'imam conclut, dans une épreuve, cherchons d'abord à protéger l'innocent, puis à relever la personne qui est tombée. Tout le monde acquiesce. Morale, la compassion répare ce que la peur casse. Merci d'avoir regardé la vidéo.